Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, les matérialistes, ces êtres merveilleusement convaincus que le bonheur se mesure exclusivement en centimètres carrés, en cheveux fiscaux et plus profondément encore en débile de sonneries de téléphone. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous vivons dans une époque extraordinairement moderne où l'on n'existe plus socialement si l'on n'exhibe pas publiquement, fièrement, outrageusement la marque de ses chaussettes. Oui, parce que même les chaussettes, hein, jadis, elles réchauffaient modestement les pieds. Aujourd'hui, elles réchauffent surtout l'ego. Le matérialiste contemporain respire matériellement, pense financièrement, rêve commercialement. Il se réveille difficilement le matin, non pas accablé par les, comment dirais-je, les tourments de l'existence, mais profondément inquiet pour la santé psychologique de son compte bancaire. Son premier geste religieusement consiste à vérifier son téléphone, non pas pour lire un message affectueux, mais non, mais pour contempler amoureusement ses notifications de promotion. Ce qui est admirable chez lui, c'est sa capacité phénoménale de transformer spirituellement chaque moment de la vie en transaction économique. Il tombe amoureux stratégiquement, se marie avantageusement et parfois même divorce rentablement. Regardez-le, entre dans un café. Il ne s'assoit jamais simplement, hein. Il s'installe prestigieusement. Il ne boit pas, comment dirais-je, banalement son café et le déguste théâtralement. Oui, photographiquement, artistiquement, avant même de le boire, bien entendu, afin de, comment dirais-je, de publier instantanément la preuve irréfutable de son existence numérique. Et que dire de sa maison? Ah, sa maison, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est plus un lieu où l'on vit paisiblement, mais c'est un musée solennellement consacré à comment dirais-je, à l'exposition permanente d'immeubles inutilement coûteux et délicieusement inconfortables. On y trouve un canapé sur lequel personne ne s'assoit, des coussins purement décoratifs et une télévision gigantesquement large qui permet de regarder des programmes, tout aussi insignifiants mais majestueusement. Le matérialiste achète compulsivement des objets dont il ignore parfaitement l'usage, mais dont il admire profondément comme dirais-je, le prix. Et voilà. Donc, plus c'est cher, plus c'est nécessaire. Eux, c'est comme ça, tel qu'il est, sa philosophie est courageusement absurde. Il pourrait même acheter une pierre pourvu qu'on lui assure qu'elle est exceptionnellement rare et scandaleusement coûteuse. Ce qui me fascine particulièrement, c'est son rapport extraordinairement dramatique aux marques. Pour lui, un simple logo possède mystérieusement, comme dirais-je, des vertus quasi mystiques. Et une chemise ordinaire, comment dirais-je, ouvre simplement le corps. Et une chemise de marque, elle, ouvre l'âme, soigne l'esprit, je sais pas moi, comment dirais-je, même également l'estime de soi, et élève spirituellement comment dirais-je, le statut social. Puis, il y a cette course perpétuelle vers le toujours plus. Ouais, plus grand, plus brillant, plus inutilement sophistiqué. Et il change de téléphone annuellement parfois, mensuellement, alors que l'ancien fonctionnait parfaitement, mais insuffisamment impressionnant. Alors le matérialiste ne possède pas ces objets
Ce sont ces objets qui le possèdent totalement, absolument et logiquement. Et il devient progressivement l'accessoire de ses propres accessoires. Mais reconnaissez-le honnêtement, sans lui, le monde serait terriblement calme, raisonnablement simple, dangereusement authentique, bref, profondément ennuyeux. Alors, saluons respectueusement ces héros du superflu, ces chevaliers courageusement engagés dans la défense acharnée de l'inutile, voilà, oui, exactement, ces explorateurs passionnément perdus dans la jungle de luxe. Que dirais-je? Eh ben, car grâce à eux, nous comprenons finalement une vérité essentielle. Certains accumulent des richesses matériellement, pendant que d'autres s'enrichissent simplement en les regardant vivre. Et moi, modestement, spirituellement, philosophiquement, je continue de chercher le bonheur dans les choses gratuites, hein, oui, ce qui, financièrement parlant, est extrêmement rentable. Bon, si quelqu'un vend du bonheur, oui, en promotion, provenez-moi immédiatement. Ouais. Excellente journée, merci beaucoup. Vous êtes formidables, mes chers amis. Juste pour rire, je n'ai rien, comment dirais-je, contre ces matérialistes, bien au contraire, voilà. Chacun, oui, oui, va vivre sa vie comme il le veut, voilà. Merci. تنميرتنا وانا تص صحيتو كي قارنا كنيا صحيتو ايوه. Au revoir. Au revoir mes amis. تنميرت